Bonjour Virginie Broquet, Bonjour. je te retrouve dans l'antre du carnaval. Oui, on peut le dire. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Quand es-tu devenue imagière du carnaval de Nice? Eh ben, ça remonte à une vingtaine d'années. Il me semble que c'était en 2004, quand je suis revenue vivre à Nice. Parce qu'en fait, je suis niçoise et j'ai dû partir de Nice déjà pour mes études, pour avoir mon diplôme de l'école des arts décoratifs de Strasbourg, où j'ai eu mon diplôme donc en 1992, donc ça remonte déjà à un petit moment. Puis après, je suis partie vivre à Paris pendant 20 ans. Non, 11 ans, pardon, 11 ans dans le 11e. Et puis, me séparant du père de mon fils, je me suis dit, bah, allez, quitte à refaire ma vie, autant la refaire au soleil. Et c'est là où je suis revenue vivre à Nice. Donc mon fils avait 6 ans et demi, 7 ans. Et j'étais très motivée pour participer au concours de carnaval. Donc c'est ce que j'ai fait en 2004. Et là, j'ai eu mon premier char. Et c'était sur la chirurgie esthétique. Et c'est là où donc j'ai rencontré Annie Sidro. Et voilà, donc j'avais déjà fait un char. Et nous nous sommes rencontrés alors que j'exposais à l'hôtel Beau Rivage, justement sur la thématique du carnaval. Et c'était en plein carnaval. Donc voilà, c'est là où nous nous sommes rencontrés avec Annie et ça a été 20 ans de collaboration, voilà, une très belle amitié. Comment ça marche quand tu fais les dessins pour le carnaval? Est-ce que tu fais plusieurs dessins ou est-ce qu'il y a qu'un dessin? Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte comment c'est fait. Alors, il y a eu plusieurs périodes donc en 20 ans, parce qu'à un moment donné, donc au départ, c'était Monsieur Morel qui était là avec Gadvel. Et là, c'est vrai qu'il ne nous demandait pas de faire plein de chars. En fait, on faisait le nombre qu'on voulait. Donc moi, j'en faisais 2, 3, 4, sans plus. Puis après est venu Denis Zanon. Et là, Denis Zanon, il a imposé qu'on en fasse 10, je crois. Il me semble 10 ou 12, ou je ne sais plus, mais enfin, il imposait un gros nombre de chars. Il ne voulait pas qu'on fasse que le roi ou que la reine, comme on faisait d'habitude, ou que le carnavalon. Non, lui, vraiment, il imposait, il voulait qu'on fasse toute la famille de carnaval. Donc, le roi, la reine, le carnavalon, tous les chars relatifs à Nice. Voilà, quoi. Il voulait vraiment qu'il y ait toutes les thématiques. Il faisait toutes des familles, tout ça. Donc, on était obligé de produire un max, quoi. Et c'est vrai que c'était trop, parce que ça faisait un peu... Il y avait des familles qui nous plaisaient moins, en fait, où on était moins motivés, mais il fallait le faire quand même. Et puis, du coup, il fallait beaucoup travailler. Non, c'était trop, trop. Mais bon, on le faisait quand même. Et de fait, j'ai un carton à dessin qui est plein de chars, de projets de chars de carnaval, puisque, bon, 20 ans, c'est beaucoup. Et puis, voilà. Et là, je continue, hein, chaque année. Voilà. Tu as exposé cette année à la galerie Ferrero, dans le Vieux-Nice, où j'ai rencontré d'ailleurs des passionnés du carnaval de Nice d'antan. Et oui, du traditionnel, quoi. Ouais. Celui qu'on a connu, moi, quand j'étais enfant, j'allais à Carnaval et je rêvais sur les chars que faisait sûrement le papa d'Annie. C'était... Non, mais c'est... Et puis, je rêve encore devant, dans les livres de photos ou les revues que je... Oh, non, mais vraiment, moi, le carnaval d'antan me fait rêver, quoi. En parlant de ça, quelle est la meilleure édition que tu as vue pendant ton enfance? Pierrot. Oui, Pierrot, ouais. C'est vrai, le Pierrot, c'est toujours... et c'est lui, quelque part, qu'on a voulu rendre hommage avec Annie, quand c'était en quelle année? En 2019. Donc voilà, c'était l'année du cinéma. Et voilà, qu'on a voulu lui rendre hommage. On s'est concerté. Et là, aux Enfants du Paradis, qui est mon film préféré aussi, et qui a été tourné ici, hein, dans nos studios de la Victorine. Et voilà, c'était un grand bonheur. Cette année-là, ça a été fantastique, vraiment. On s'y attendait pas, hein, c'était vraiment, j'ai lancé ces chars, en collaboration avec Annie, et
Et quand il y a eu les résultats, mais c'était incroyable, quoi. C'était que du bonheur. Ouais. Et quand fais-tu les dessins? Quand le thème est annoncé, tu t'y mets de suite? Oui, en général. Enfin, d'abord, ça cogite. On cogite un peu pour voir quelle forme ça va avoir. Tout ça, c'est bien que ce soit dans la tête d'abord. Et puis après, paf, on s'y met. Quand c'est plus clair dans la tête, on s'y met. Et puis, on se documente aussi, c'est important. Et puis voilà, après, ça va vite. Mais avant tout, c'est vrai que c'est important que ce soit cohérent dans la tête. Est-ce que tu peux nous parler des dessins que tu as fait cette année, même s'ils n'ont pas été pris? Donc cette année, ouais, c'était le roi de la pop culture. Donc c'était assez vague. Et, et pour moi, la pop culture, ben, c'est pas vague, quoi. Pour moi, c'est Madonna. Donc c'était ma reine, la reine Madonna. C'était aussi Tina Turner. Parce que pour moi, c'est elle quand même la reine de la pop culture. D'autant plus qu'elle avait une demeure dans le coin et que bon, ben, elle a vraiment un lien avec nous. Et puis sa musique, et puis le personnage, et puis elle est décédée quand même, donc ça aurait été fantastique de lui rendre hommage. Eh ben non, c'est pas passé. Misère. Mais bon, c'est pas grave, hein. On s'en remet. Et pour le roi? J'ai proposé Iggy Pop, parce que bon, bah, ça me paraissait aussi drôle, d'autant plus que je l'ai dessiné l'été dernier durant le Nice Jazz Festival, qu'il était là et je l'ai dessiné, je l'ai croqué pour la mairie d'ailleurs, qui depuis 2 ans là me donne un pass et pour croquer tous les passages en fait, donc je me régale à ça. Et malheureusement, non, Iggy Pop n'est pas passé. Et j'ai proposé aussi Prince en carnavalon. Et j'aurais trop aimé qu'il soit un petit carnavalon Prince, ça aurait été génial. Et j'ai proposé aussi Elvis en roi. Parce que pour moi, c'est aussi le roi de la pop, quoi. À la fin, il était complètement pop, Elvis, avec ses costumes. Voilà, c'était... Mais non, malheureusement... Et toi, Annie Sidro, en tant qu'historienne du Carnaval de Nice et conseillère artistique de celui-ci, quel est le projet de char de Virginie qui t'a le plus marqué? Parmi les projets de Virginie, le premier, j'avais rien compris du tout. La chirurgie esthétique. Oui, oui, j'avais absolument rien compris. Mais par contre, il y a un char que j'ai beaucoup aimé, c'est Parpaillou. Le papaye. C'est un immeuble. Oui, elle a représenté un immeuble du Venise avec, c'était le restaurant de son frère. Mais c'était chouette, C'était poétique. c'était poétique, ça rendait compte De Nice. du vieux Nice avec le linge qui était tendu. On pouvait faire. D'ailleurs, ce char après Gadebin, il l'avait récupéré pour son entrepôt, son entreprise à Paris. Oui, oui. Donc c'était vraiment, je trouvais ça une réussite. Et c'est ça, ça devenait vraiment de l'art pop. Ça, oui, j'appelle ça de l'art pop, pop culture, de l'art contemporain, avec la vie populaire des Niçois. Et ça, j'ai trouvé ça, c'était un apport, une idée géniale qui rafraîchissait le carnaval. S'il y a des personnes qui écoutent cette interview qui aimeraient éventuellement devenir imagier ou imagière, comment ça se passe? Eh bien, c'est un concours. Alors maintenant, j'ai un peu perdu le fil parce que avant, je recevais de la mairie ou de l'Office du tourisme quand c'était régi par l'Office du tourisme. Donc, je recevais un règlement, mais là, maintenant, je ne reçois plus rien. Donc, on me dit de participer et d'envoyer mes projets au carnavalier directement. Donc, tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure. Tu as dit que, en fait, on t'avait jamais vraiment demandé ton imaginaire sur le carnaval, sauf peut-être les 2 premières fois où on a tenu compte de ton imaginaire, mais après, on t'a jamais demandé à nouveau ton imaginaire. Donc, je reprends la question que te posait Gilles. L'année prochaine, c'est le roi des mers et des océans. Quel serait ton imaginaire par rapport à ça, sans dévoiler Voilà. Si ton imaginaire avait libre cours, à quoi tu penserais? Et est-ce que dans ton imaginaire, tu tiens compte des légendes de l'histoire du carnaval? Alors, moi, j'aime beaucoup m'inspirer, en fait, quand je dessine mes chars.
D'abord, je me documente beaucoup sur les livres d'Annie, puisque c'est une vraie source d'inspiration, puisqu'il y a plein de chars d'entendre, et tout ça me nourrissent en fait, vraiment. Donc j'aime bien m'abreuver de choses qui ont été dessinées déjà, qui ont fait l'office déjà de chars. Donc voilà, alors après je fais un melting pot dans ma tête et puis je crée de tout ça, de tout ce passé, je crée mon propre char. Plus j'en rajoute quelques idées contemporaines. Et voilà, donc ma technique c'est ça en fait, c'est de piquer comme ça, même dans des films aussi, puisque le Pierrot, voilà. Et voilà, donc je ship à droite à gauche des choses, mais dans le passé. J'aime bien m'inspirer du passé. C'est depuis toujours, hein. Même dans mes images, il y a toujours un petit côté rétro comme ça qui fait que ça fait rêver. Et pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est ce qu'on a dans les rêves, dans nos rêves. Et c'est pour faire rêver les autres aussi. C'est vrai que quand on est artiste, ou peut-être que on se laisse plus rêver. Peut-être. Après, je sais pas, hein, je suis pas dans la tête des autres, mais j'ai l'impression que les artistes, on se donne plus le droit de rêver. Voilà, pour nous, c'est normal. Voilà, moi, je suis tout le temps en train de penser, en fait, de penser à des choses, à des projets, et quelque part, je suis tout le temps en train de rêver, puisque, les projets, c'est des rêves aussi. Mais ce que je disais tout à l'heure, donc c'est le côté, espoir, c'est toujours positiver. Que penses-tu de l'IA dans l'art? Alors, je trouve ça intéressant, mais moi, c'est pas mon truc, franchement, parce que je pense que c'est intéressant quand on n'a pas la technique, quand on ne sait pas dessiner. Alors après, on peut me traiter, me dire « toi, tu sais dessiner, c'est facile. » Moi, j'ai appris à dessiner, ça a été laborieux. Je peux vous dire qu'au début, mes dessins, c'était pas terrible. Et vraiment, ça a été à force de travailler, de labeur, je dessine depuis... Mais tous les jours, vraiment, tous les jours que Dieu fait, je dessine. Mais parce que déjà, c'est une vraie passion, c'est mon mode d'expression. Et puis j'aime ça, quoi. Je peux pas vivre sans dessiner. Même quand je voyage, j'ai fait le tour du monde. Enfin, il me manque plein de pays, hein, mais j'ai fait même des continents, il me manque. Mais bon, on peut dire que j'ai fait un mini tour du monde. Et c'est vrai que chaque voyage que je fais, je suis toujours avec mes carnets, mes dessins. Là, ce soir, je vais à l'opéra, je vais dessiner. Donc, ma vie est conçue à travers le dessin. Et l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que ça va amener à mes dessins? Rien. Mes dessins, déjà, je dis tout avec. Bon, en tout cas, vive le carnaval! Vive Annie, Cidreau, et vive la famille Cidreau. Eh bien Virginie, je te remercie d'avoir répondu à mes quelques petites questions. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes. Merci d'avoir répondu d'ailleurs. Merci Gilles, à toi d'être venu. Et voilà, c'est une belle rencontre. Merci à Annie aussi. Et puis à bientôt. À bientôt.